Salut les petits zonards et bienvenue sur la chaîne, vous qui débarquez sur cette vidéo par hasard. Je vous souhaite la bienvenue, je m'appelle Jericho et les habitués, je vous fais le petit coucou les familles. Alors aujourd'hui la vidéo portera sur un ancien live que j'avais fait il y a peut-être un an ou deux. C'était sur l'installation d'un FreeBIOS dans une Dreamcast. Alors le principe du FreeBIOS, je t'explique ça vite fait. Ça permet de faire passer n'importe quel jeu original. Je sais pas pour les graver, mais n'importe quel jeu original, que ce soit français, japonais, américain, bref, ça fait tout passer. Je l'installe avec un petit switch qui permet de faire passer soit sur le BIOS d'origine, soit sur le BIOS, le FreeBIOS, donc justement. Donc la vidéo portera sur ça, et puis ça changera des habitudes que je vois là. Il y en a 2-3 dans le coin. Je sais, je l'ai vu, je l'ai entendu. Il y en a qui en ont trop marre que je fasse du NEC. C'est pas ma faute si on m'amène beaucoup de NEC à réparer ou à modifier. Non mais, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis là, ça va raviver un petit peu les fans de la Dreamcast. Feu Dreamcast, feu Sega qui nous avait régalé avec cette console de l'amour. Quand même toujours une bonne base de fans dans cette console de Sega. Donc aujourd'hui, installation d'un FreeBIOS. Vous allez vous dire, mais pourquoi tu installes pas directement, vous savez, le fameux ODE, que vous mettez une carte mémoire et tout. Ben, il y a toujours des gens qui utilisent quand même les supports d'origine. Donc quitte à avoir une Dreamcast, autant que ce soit bien. Et puis voilà. Et je crois qu'il n'y a pas tous les jeux qui passent avec le CD boot. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il n'y a pas tous les jeux qui démarrent. Donc, la vidéo du jour, c'est le FreeBIOS. C'est tout de suite. À plus tard pour le débrief. Le stream d'aujourd'hui, ça va consister à installer dans cette petite Dreamcast un mode FreeBIOS. Alors, la Dreamcast appartient à monsieur Fardesal TV, qui est un streamer sur Twitch et qui a aussi une chaîne YouTube. Je vais pas me faire avoir. Avant de tester tout ça, avant d'installer tout ça, on va tester la console. Bien sûr, on n'a pas dit qu'on allait mettre un shader comme le jeu. Hein. Juste vérifier s'il y a bien du son aussi. Bon, la console a l'air de fonctionner. Déjà une bonne nouvelle, en soi. Déjà une bonne chose. La console fonctionne. Donc on y reviendra un peu plus tard à ça. Alors en quoi consiste le BIOS FreeZone? C'est pas compliqué. Votre console est verrouillée sur le PAL européen. Donc du coup vous ne pouvez pas jouer nativement aux jeux américains et aux jeux japonais. Donc là, le FreeZone, vous jouez à tout. Les gravés, les PAL, les américains, les japonais, il y a tout qui passe. La console, elle mange tout. Donc c'est l'avancée la plus poussée en termes de lecture sur CD. Alors il y en a qui me diront, oui, mais pourquoi tu n'installes pas un DCEMU? Je vais leur dire, oui, c'est très bien. Mais le client veut que je lui installe un GDEMU, pas un DCEMU. Le client veut se servir des jeux originaux, donc du coup, on lui installe le système le plus propre pour qu'il puisse jouer aux jeux originaux. Et non pas GDEMU qui est... GDEMU, c'est ça, tout simplement. Hein. Je vous sors ma Dreamcast. GDEMU, c'est ça. Bon, il y a un peu de poussière. Et à la place du lecteur CD, vous avez ça. Et dedans, ben voilà, hein, vous avez les jeux sur une carte mémoire. Et vous pouvez jouer aux ISO directement depuis une carte mémoire. C'est le système qui remplace le lecteur optique. Là, on va garder le système optique original et donc installer dans cette console un mode FreeBIOS. Voilà, voilà. Le projet de stream d'aujourd'hui. Donc, la console étant fonctionnelle, on va la démonter tout simplement. Ouais, on va pas se rendre fou. Et on va la démonter. Donc déjà, on enlève le modem. Modem qui sert un peu à rien. Moi, je l'ai même pas mis sur ma console modée.
Moi j'ai installé sur ma Dreamcast un port pile neuf avec une pile rechargeable dedans. Un nouveau ventilo. Silencieux. J'ai pas oublié de vis. Voilà, c'est bon. Ça, on enlève. Alors, le BIOS est là. On va bosser sur ça. Pas être bien compliqué. Alors, je vais avoir besoin de mon petit multimètre de l'amour. Alors, en premier lieu, il va falloir couper une piste. Voilà. Qu'on aille bien sur le BIOS. La piste qui est là. Qui relie cette patoune à là à ici. À part le sectionner là. Alors je vais prendre ma lame. Wither, ma lame. Quelque chose qui coupe. Je vais essayer de pas sectionner les pistes qui sont là, vous voyez. C'est un peu poche. Comme disent les Québécois. Ça a l'air sectionné. On va faire tester la continuité. Alors. Que vous puissiez voir. Donc on met là dans le VIA. Ça s'éclaire pas, la piste est sectionnée. Viens voir c'est la continuité, si ça prend bien en compte le VIA. Ouais. Mais ça va pas jusqu'à là-bas. Donc première opération effectuée avec succès. Allez. Avec sous-sexe, bien sûr. Avec sous-sexe. Toujours avec sous-sexe. Parce que... Faut savoir une chose, mesdames et messieurs, vous êtes tous sexy. Même les moches, toi la moche là-bas, je te vois là, au fond. Mais même toi, t'es sexy. Je te le dis. Donc il faut continuer. Envoyer des likes. Follow, partager, tout ça. Parce que oui, t'es sexy. Alors... Donc, on va souder le BIOS sur la PCB. On va mettre de côté ça. Mettre les deux résistances. Comme vous le savez, il y a un sens. Toujours. Quel est le sens de la vie? Bah, il est là. Donc, il y a un sens. Il faut le respecter. Ça doit être mis comme ceci. Donc on va le souder comme ceci. Est-ce que je suis bien cadré à l'image? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme panouze pour travailler là-dessus? Qu'est-ce que j'ai là-dessus? J'ai celle-ci. Eh ben, ça fera parfaitement l'affaire. Celle qui est en biseau. Elle est sexy, elle aussi. On va prendre du flux. Le flux, c'est la vie.
Si t'as pas compris ça, ben t'as rien compris. Il est super ce mode de Dragon City là, ils font des belles choses ces gens. En plus, c'est des Français cocorico. Alors, un petit peu d'étain sur la panne. Juste... On a tout préétamé. Le BIOS. On le pose. On va pas se compliquer la vie. On va souder une patoune dans un coin, une patoune de l'autre. Voilà, une de chaque extrémité a été soudée. Elle est bien centrée. Je rebalance du flux. Voilà. Alors ensuite, c'est qu'il y aura ça. Ok. Ça va être à souder directement sur le BIOS d'origine. Mais d'avant toute chose, on va souder les résistances. Voilà. Les deux, ils ont bien accroché. Da. Alors, petit coup de brosse. Brosse, c'est ça. Où est l'alcool? Là. Relier la pastille 44. Il y a le connecteur GD-ROM aussi. Ça a l'air bien. Même mieux. Allez. On va prendre un fil. J'ai l'impression qu'il a soudé ouais, sur le port GD-ROM. Ok, bah, je vais faire ça sur le port GD-ROM. Ok, alors on va prendre un petit fil. Bien, j'ai fait plein de petits fils. J'avais un port HDMI ruiné chez madame. Enfin, une prise HDMI ruinée. Je l'ai désossé complètement. J'ai pris tous les fils à l'intérieur. Ma foi. Pourquoi pas? Au lieu que ça parte à la poubelle,
On a fait le rhum et on s'est dit que ça peut toujours servir. Donc, on va souder ici. Bien à côté. Là. Sur cette patoune. Notre fil. Bah écoute, ça va, super aussi, hein. Ça travaille sur la console de Monsieur Fardezal TV. On y installe un BIOS Frison. Ça bouge plus, c'est bon. Ya, da. J'ai relié la patoune qui est là. Maintenant on met du flux et on soude tout ça. J'arrive au bout du flux. Heureusement que j'en ai encore, mais... On va passer à racheter. Hors cadre, on en met deux. Sous des VA1 aussi. Nous sommes sur une VA1. Parce qu'il s'égage, j'aurais besoin de le relier, mais bon. VA0, pas besoin.
Casse-les côté gauche. C'est plus chiant. Casse-les. Alors que le côté droit, il y a de la place. Hein. Tu veux pas faire le droité 2 minutes là? Je me languis déjà d'avoir monté la capsule et que ce soit fini, tu vois. La capsule qui aura dans plusieurs mois. Là. On va y arriver les petits potes. Hein. Pour les survivants qui sont encore là. Certes, c'est un travail de longue haleine, mais c'est le résultat qui compte. Tout ça pour être discret sur la coque à l'arrière, à l'avant. Je fais de l'incision devant, quoi, à l'intérieur. Et à l'avant, ça fait juste un petit truc. J'ai dû passer 1 heure là-dessus pour faire un petit truc discret comme ça à l'avant. C'est ce que je veux dire? Ce serait quand même cool de tous tester avant de refermer. On se retrouve pas dans la crotte. Alors, je sais pas du tout quelle position sera quoi. Écoutez, ça s'est bien installé, ça s'est bien posé, je veux dire. Sur le BIOS d'origine, ouais. Peut-être trop insister sur le nouveau BIOS, on sait rien. Ah là, ça a démarré direct sur le nouveau BIOS, là. C'est l'interrupteur qui est foireux, donc ça va. On est safe, il y a juste qu'à changer l'interrupteur.
On a juste qu'à changer l'interrupteur, mesdames et messieurs. L'honneur est sauf. Moi j'ai le téléphone qui sonne, mais c'est pas grave. Là vous constatez que c'est un jeu Jap qui tourne sur une Dreamcast française. C'était juste une petite connerie à faire, hein. Voilà. J'en ai marre de tenir... Voilà. Écoutez. La modif a été bien faite. C'est juste ce maudit interrupteur qu'il faut que je change. Bon, ce n'est pas grave. Alors vous avez vu, c'est pas très compliqué à installer. Bon, faut quand même faire attention de pas faire, comme tu as remarqué, il y a beaucoup de pistes qui sont, enfin pas des pistes, les branches du BIOS qui sont très proches, donc du flux, compagnie, t'as tout compris. On y va doucement et au moins on a notre Dreamcast qui passe tout. Donc c'est sûr que il y a tout le monde qui va utiliser de nos jours l'ODE. C'est que tu mets tout dessus et puis on n'en parle plus. Il y a quand même la belle collection, ces beaux boîtiers, c'est cette console, ce plaisir de démarrer, de mettre le CD dans la console. Il y en a toujours. C'est pour ça que j'ai 3 Dreamcast. Une japonaise et 2 françaises. Et une des françaises, là j'ai tout foutu dessus. Mais bon voilà, tu as le plaisir de mettre le CD dans ta console. Et il faut encore, hein, c'est le patrimoine. Comme j'ai dit, le patrimoine. Tu fais ça éventuellement si tu as une Dreamcast avec le bloc optique HS. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, il n'y a pas eu 150 caméras. Voilà. Mais on a fait un montage un peu dynamique. Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, clocher, partager. Et puis propager la bonne parole. Et moi je vous dis à la prochaine mesdames et messieurs pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à la bientôt. Ciao ciao.